Le vrai sujet, Cyril, et on en revient à notre deuxième sujet. Ouais, c'est Mbappé. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui ce qui explique tout ça, c'est les prestations de Kylian Mbappé. Mais je vais te couper, mais je pense qu'il faut arrêter les frais, tout simplement. On l'a vu sortir parce qu'il a été encore gêné par son nez. Il a pris un ballon pendant le match. Je pense qu'il sort parce qu'il est cramé. Il est cramoisi. Il a plus les jambes. Oui, mais il se touche le nez. Enfin, on sent que son nez ne va pas. Ouais. Physiquement, c'est pas la folie. Et il n'a pas de sensation. Ouais. Il fait quand même beaucoup de choses, même pour un joueur de son calibre. Et le quart de finale qu'il réalise là, honnêtement, il y a un match entre lui et Cristiano Ronaldo pour savoir lequel des deux a été le plus mauvais. Enfin, c'est... Ah Ouais, il y en a un qui était joueur de foot, l'autre qui était touriste quand même. Hein. L'autre, il était à 2 doigts de sortir son appareil pour faire des selfies avec Saliba ou Upamecano. C'est pas possible de laisser Ronaldo 120 minutes sur le terrain. Non mais c'est pas possible. Là, on sort du sujet, mais c'est aussi un débrief cette Stream Team. Mais Ouais. là, c'est un crime contre... Roberto Martinez, je vais te dire, c'est un crime contre l'équipe. C'est un crime contre l'équipe de le mettre titulaire, de le laisser 120 minutes alors qu'il est nul. Mais il est nul. Il est nul en 8e, il est nul en quart. Ok, c'est Ronaldo. Mais pour en revenir au sujet Mbappé, t'en as un des deux qui se rend compte qu'à un moment... Ouais. Bah alors, ça arrive à la fin de la première période de la prolongation. Malgré tout, Mbappé, il se rend compte que finalement, il sera pas là où il faut pour les 15 dernières minutes. Et il demande le changement. Moi, je pense vraiment que... J'ai un gros doute sur le fait qu'il puisse retrouver des grandes sensations d'ici mardi. J'ai un gros doute sur le fait qu'il puisse être une menace tenable et intenable face à l'Espagne. De là à pas le faire débuter quand même. C'est dur, c'est ton capitaine, c'est très dur, mais peut-être que lui-même va se rendre compte que entre un Barcola... Ouais, mais attends. Non, mais bien sûr. Non, attends. Mais attends. je ne dis pas... Calme-toi. Je ne dis pas qu'il faut le Garde sortir. les pieds sur terre. Non. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi revenir un peu à la raison, parce que là, on est dans le domaine médical, presque. C'est pas que du sportif. Et là, la façon dont il joue ce soir, c'est qu'il y a un problème. C'est pas juste un manque de forme. Oui, mais alors si tu me dis que sur le banc, t'as un mec dont on est absolument certain qu'il fera un meilleur match, que s'il avait joué, il aurait mis 5 buts. Si t'avais un buteur absolu, si t'avais un super sub incroyable. Non, mais t'as des joueurs dont on sait qu'ils sont à 100% physiquement, ce qui n'est pas le cas de Mbappé. Ok, mais t'as des joueurs aussi. Barcola, ok, d'accord, très bien. Il fait un bon match contre les Pays-Bas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il marque pas un but non plus. Non, là, il fait une entrée. Je dis pas que Barcola. Ce que je veux dire, c'est que si tu sors Mbappé, c'est que derrière, tu dois avoir un mec qui vraiment fait le taf. Il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Non, mais c'est sûr que non. Et là, il n'y en a pas. Donc. Mais ça va être un problème. Enfin, je veux bien, mais du coup, on sait qu'on joue avec un joueur sur le côté gauche qui est pas performant, en fait, tout simplement. Ouais, mais est-ce que Griezmann est plus performant ? Est-ce que Koulibaly est plus performant aujourd'hui ? Non, mais Dembélé, quand il rentre, a été plus performant. Ouais, oui, mais parce que Dembélé rentre. Oui. Et que la défense, elle est cramée en face. Peut-être. Et qu'ils se sont pris des assauts. Mais moi, ça m'embête toujours de me dire on va disputer une demi-finale de l'Euro avec des joueurs qui sont pas à 100%. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais objectivement, là, moi, s'il faut en sortir un, je sors Griezmann. Parce que Griezmann, il n'est pas à sa place. On lui trouve pas de place. Il y a les 3 du milieu. Ok, c'est bon, maintenant il joue. Griezmann, il est pas à sa place dans ce 11-là. Et donc Didier Deschamps, comme de la même façon que je dis que Roberto Martinez, Ronaldo, il a rien à foutre dans le 11 du Portugal. Bah, je pense qu'il va falloir faire un choix important pour Griezmann. Parce que tu le fous à droite, ça va pas. Tu le fous en soutien des attaquants, ça va pas. Tu le fous en second attaquant, ça va pas. On a vu Deschamps très énervé contre Griezmann à plusieurs reprises dans le match en lui disant c'est pas ici que je t'attends. Oui, mais il n'y est pas, Griezmann. Il est perdu. Donc là, c'est les demi-finales, c'est face à l'Espagne. C'est la meilleure équipe du tournoi. Ouais. Et d'assez loin. C'est bien meilleur que les Bleus depuis le début du tournoi. Et je pense qu'il va falloir effectivement faire des choix. Et je suis d'accord avec toi que Mbappé, c'est cataclysmique là aujourd'hui. Mais je pense que c'est moins urgent d'enlever Mbappé que d'enlever Griezmann. Je pense. C'est possible. En fait, c'est. Et d'ailleurs, Deschamps, il le sort tôt, Griezmann. Oui, il le sort vers l'heure de jeu, non ? 63e. Mais on en revient, en fait, c'est bleu, si on devait résumer, il y a... non, mais c'est bleu, c'est 7 certitudes. Ouais. Non, 8 certitudes, pardon. C'est-à-dire le gardien les de but, 5, les 3 du milieu. Les 4 défenseurs, les 3 du milieu. Mais alors devant, c'est interchangeable presque à l'infini. Mais devant, on est peut-être sur l'une des pires attaques. Non, mais de toute façon, les stats, c'est les pires attaques des histoires des tournois de l'équipe de France. Et t'es en demi-finale. Et on se disait, on a la meilleure attaque du monde, on va rouler sur tout le monde. Finalement, c'est ce que tu disais, le point névralgique, c'est pas du tout l'attaque, c'est plutôt le gros point faible. Ouais, mais là, tu vas être... Et le problème, c'est que t'as plus de solution.
T'as plus de solution, si ce n'est Giroud. Mais bon, Giroud, je vois pas par quel miracle il sortirait du frigo en demi-finale. Que là, effectivement, Dembélé fait une bonne rentrée, mais... Non, mais il faut jouer les transitions. Comme on avait dit après la Belgique, et finalement, on l'a pas spécialement fait face au Portugal ce vendredi. Mais oui, il faut assumer de pouvoir mettre Ousmane Dembélé à droite et de dire, en fait, on défend très fort. Déjà, contre le Portugal, on n'avait que 37% de possession. Bon, il y a des chances que contre l'Espagne, ce soit encore moins. Bon, donnons-leur le ballon et nous, on envoie des longs ballons sur des joueurs qui vont très vite et on voit ce qui se passe. Ouais, mais... C'est le plan de jeu.